Coucou amis Bélier, je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies du 16 au 31 janvier 2024. Cette guidance concernera votre signe solaire, votre ascendant et votre signe lunaire. Avec l'oracle de la voix cosmique, nous allons voir votre influence principale pour cette deuxième quinzaine de janvier. Alors nous avons l'effort. Bon, on vous invite à persévérer, de fournir les efforts nécessaires à la construction d'un projet, à la résolution d'une problématique. Et on a le plongeoir. On vous invite à sortir des sentiers battus, à prendre des risques, peut-être aussi à voir les choses autrement et à faire preuve d'adaptabilité. Nous allons voir tout cela avec le tarot. Pour vous, les béliers, du 16 au 31 janvier 2024. Alors, nous avons le fou qui vous invite aussi peut-être à un retour à l'essentiel, mais également à prendre un risque, à aller de l'avant, un peu comme le plongeoir. Nous avons la roue de fortune pour débloquer une situation. Et nous avons la reine d'épée. Bon, les choses se débloquent en votre faveur. Avec la reine d'épée, on a cette notion de lucidité, de prise de recul, de voir aussi les entourloupes arriver ou la personne mensongère, de rester lucide dans ce que vous entreprenez, dans ce que vous effectuez par rapport aussi à vos relations, de vous préserver aussi, de vous faire confiance dans votre capacité de jugement, avec justesse et clairvoyance. Ouais. Par rapport peut-être aussi à une situation délicate où on essaie de vous mettre des bâtons dans les roues. S'il y a une situation bloquée, sachez que là, c'est en cours de déblocage. Les choses se remettent en mouvement. Vous avez peut-être la sensation de ne pas avancer ou évoluer. Avec la carte du plongeoir, il y a cette notion dans le vide de prise de risque, un peu comme ce fou, mais qui sera, je dirais, une réussite. Bien entendu, avec cette reine d'épée, il y a cette notion de vigilance, quelque part. Je dirais que ça sera un risque calculé. Pour moi, ça sera un risque calculé. Et c'est pas, voilà, prendre un risque et dire, bon, j'y vais, je tente, c'est pas grave. C'est plus, ok, très bien. Je sens que je dois prendre cette direction ou faire comme ça et comme ça. Ok, je me renseigne, je m'informe, parce qu'avec la reine d'épée, c'est l'intellect, c'est la communication, pour minimiser justement les risques ou l'échec, on va dire. Vous mettez tous les éléments, un maximum d'éléments de votre côté pour accéder, pour réussir, voilà, ce que vous souhaitez. Et on a la grande prêtresse, on a le côté intuitif, le côté aussi de se renseigner, de se former également. Le savoir est en vous aussi, ça peut être un savoir caché, une évolution intérieure, voire spirituelle pour certains d'entre vous. C'est comme si vous suiviez votre instinct. Avec le petit Mademoiselle Lenormand, pour vous, amis bélier, du 16 au 31 janvier 2024. Alors nous avons l'ancrage, bien sûr, être ancré, cette notion de stabilité. Ça peut être aussi une notion de lourdeur pour certains. Il y a quelque chose, peut-être que ce sont des efforts pesants et on vous invite peut-être à voir les choses autrement, à lâcher prise sur quelque chose, à ne pas être obstiné dans une direction que vous vous êtes donnée. On a le chien, il ressort beaucoup le chien. Alors peut-être que quelqu'un de votre entourage, une personne de confiance, va vous permettre de voir les choses autrement et du coup de débloquer votre situation, de vous remettre en route, de vous soutenir dans vos démarches. Et puis nous avons, avec le jardin, il y a des ouvertures, il y a des possibilités. Donc, et vous avez avec cette reine d'épée, alors ça peut être aussi le soutien, puisqu'on a le chien juste à côté, d'une personne compétente, qui a une certaine forme de sagesse et d'intelligence et d'expérience de vie. Et qui va vous permettre aussi peut-être de voir les choses avec plus d'espace. Parfois on a une problématique et on se dit c'est la seule solution, la solution c'est celle-là. Alors que peut-être il y a d'autres possibilités. Et pour cela, il est intéressant d'avoir un regard extérieur dans certains cas, pour vous permettre justement de solutionner tout cela.
Et puis on a l'énergie de la femme, on a des énergies très féminines pour vous, amis Bélier, donc ça m'indique que vous devez faire confiance à votre sagesse féminine intérieure, que vous soyez homme ou femme, à votre côté intuitif et à percevoir des choses aussi, peut-être des choses cachées, à sentir, pressentir. Et puis pour vous permettre justement d'une part de lâcher prise et puis de voir les choses autrement et de vous y prendre peut-être autrement et de prendre ce fameux risque calculé. Nous poursuivons avec le grand oraclisé pour vous les béliers. Bien entendu, je vous invite à regarder votre ascendant et votre signe lunaire pour avoir des informations complémentaires. Alors, nous avons, écoutez, les liens amicaux. Enfermement, ouais. Ça, on rejoint un petit peu. Ouais, on nous parle de la victoire, d'une reconnaissance. Le stress. Je pense que dans votre entourage, il y a des personnes qui vont vous rassurer. L'alignement, qui nous parle d'alignement, très bien. Et puis la famille, d'accord. Vous avez le soutien, que ce soit au niveau amical, famille de cœur ou famille concrète ou réelle. Voilà, là on retrouve stress, peut-être que vous angoissez par rapport à quelque chose que vous avez entrepris, un investissement, un projet. Et là on vous dit que non, la victoire est assurée, la réussite est au bout du chemin, grâce peut-être au soutien de votre entourage, de personnes proches que dans le cadre familial. Donc pour moi, là, ce sont plutôt des grains de sable. C'est peut-être vous qui vous remettez trop en question, d'où cette notion d'effort. Vous cogitez trop, c'est normal, c'est humain. Il y a peut-être des doutes. Cependant, là, il y a la réussite à la clé, il y a des ouvertures, des opportunités. Je ne m'inquiète pas pour vous, amis Bélier. Donc, apprenez aussi peut-être à faire confiance, bien sûr, pas à n'importe qui, mais à ne pas prendre non plus toutes les problématiques sur votre dos. Parfois, ça fait du bien, ne serait-ce que de parler et d'avoir une personne à l'écoute. Écoutez, on a la destinée, décidément, alors ça, la destinée, vous avez tous les outils, l'univers est à l'œuvre pour vous aider dans votre quête, dans vos projets, dans ce que vous allez entreprendre. Donc, amis Bélier, vous n'avez rien à craindre, tout va bien. Demandez de l'aide. C'est pas de la faiblesse, ou des conseils pour avoir une vision plus éclairée. Avec le petit oracle Easy Love, nous allons voir votre domaine relationnel et sentimental du 16 au 31 janvier 2024. Alors, nous avons le volcan, bon, ça commence par les conflits. La consultante, ouais. Oh, on a le coup de pouce de l'univers. Moi, j'aime bien quand c'est comme ça. Ouais, alors attention à une mauvaise interprétation dans une relation quelle qu'elle soit. Renseignez-vous sur les faits. La chouette qui nous parle alors de détachement, de changement, ouais, de sagesse et de vigilance, d'accord. Et là, ouais. Alors, soit vous avez des doutes dans une relation, c'est sentimental. Attention, tous les béliers ne vivent pas la même chose. Écoutez, on a l'épanouissement, on a l'arc-en-ciel. Et oui, alors il peut y avoir des phases, par exemple quand on est en couple, où c'est un peu plus, une phase un peu plus délicate, on va dire. Attention, fiez-vous aux faits. Ne soyez pas dans une mauvaise interprétation. Vous pouvez le transposer dans sa généralité, même au niveau amical. Pour moi, j'ai du soutien au niveau amical, je vois pas de trahison. Pareil, là, ce qui ressort, c'est que vraiment, vous avez un imprévu positif, il y a quelque chose, il y a ce coup de pouce, cette chance qui est de votre côté. Donc moi, là, je l'interprète plus dans le sens où vous êtes aussi dans une surcogitation, une surinterprétation de certains événements. Et là, on vous dit de vous baser sur les faits, de faire preuve de lucidité. Attention, avec la chouette, on nous parle aussi de cette forme de clairvoyance aussi, de détachement, d'être juste dans ce que vous
dans ce que vous voyez, mais surtout de vous renseigner ou de tout simplement de communiquer pour crever l'abcès, pour être en quête de cette fameuse vérité. Après, on a l'arc-en-ciel, on a ce côté joyeux et épanoui qui ressort. Donc même au niveau relationnel, tout va bien. Je pense que sans jugement, intention, mais ça vient plus de votre part où vous risquez parce que peut-être que la personne que vous appréciez, que ce soit au niveau amical ou sentimental, s'éloigne un peu de vous, il y a un changement de comportement, etc. Là, il est intéressant de communiquer et de ne pas interpréter de manière négative ce fameux comportement. Allez, nous terminons par une carte conseil de l'oracle, le langage secret de votre âme. Amis Bélier, du 16 au 31 janvier 2024. En tout cas, vous avez la réussite, les choses se débloquent. Donc, nous avons agissez avec courage. Oh, ça me fait penser au chakra coronal. Laissez vos jambes vous guider. Allez de l'avant. Voilà, agissez, allez de l'avant. C'est ce qu'on vous invite à faire. Hein. Allez de l'avant, suivez votre instinct tout en étant vigilant, bien sûr, et lucide. Avoir le sens de l'observation, voilà. Suivez votre intuition, elle vous guide sur le bon chemin. Voilà pour vos énergies du 16 au 31 janvier 2024, amis Bélier, qui j'espère vous apporteront des éclaircissements sur l'évolution de votre chemin de vie. N'hésitez pas à liker et à commenter, ça me fait toujours plaisir. Et je vous dis à très bientôt.